Nous aimons la présence de Dieu. Alléluia. Merci, groupe musical. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un une parole prophétique ce matin. Je vais le dire en chant. On ne va pas reprendre avec le groupe musical. Infiniment, abondamment, bien au-delà. Le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu penses. Ne diminue pas. Ne le réduis pas aux circonstances que tu es en train de traverser. Il peut faire bien au-delà. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton Dieu peut faire bien au-delà. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre thème sur la communion fraternelle. Et je voudrais encore une fois nous inviter à prendre notre passage de base dans Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. Luc chapitre 10, verset 30 au verset 35. La dernière fois, nous allons lire d'abord le verset et ensuite je vais faire rapidement un résumé de ce que nous avons lu la semaine dernière, ce que nous sommes dit la semaine dernière. Le lendemain, il tira 2 deniers et je vais lire à partir du verset 30 plutôt. À partir du verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Amen. Voilà, donc le dimanche dernier, nous avons, en lisant ce passage, nous avons dit qu'il y a diverses formes de relations qu'on retrouve au sein de l'Église. Nous avons abordé le premier type de relation qui ressort de ce passage. Dans ce passage, on voit qu'il y a un homme qui quittait Jérusalem et qui descendait à Jéricho, et en chemin, il va croiser le chemin des brigands qui vont le frapper, le battre et le laisser à demi-mort. Et concernant ce passage, nous avons dit que dans la maison de Dieu, nous pouvons rencontrer de faux frères. Dans nos rapports, nous pouvons rencontrer des personnes qui nous brisent à tel point que beaucoup dans l'Église ne croient même plus en la communion fraternelle. Beaucoup sont laissés à demi-mort, bien que vivants, bien que étant assis parmi nous. Beaucoup sont blessés dans leur être intérieur et ne croient plus en la communion fraternelle. Donc nous avons vu dans le premier point qu'il s'agissait là de la fraternité du brigand. Et la fraternité du brigand, nous avons pris pour exemple le roi David qui avait envoyé ses émissaires dans le royaume d'Amon pour consoler le jeune roi qui avait accédé au pouvoir à la suite de la mort de son père, pour le consoler de la mort de son père. Mais les émissaires de David seront humiliés. Et de retour, David va leur dire d'aller à Jéricho pour être restaurés. Et nous avons vu que quand on rencontre la première catégorie, c'est-à-dire la fraternité du brigand qu'on retrouve dans plusieurs
passage de la Bible. On parle de Caïn, qui dans Genèse chapitre 4, verset 9, la Bible dit que Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Mais avant cela, étant dans le champ avec son frère, la Bible dit qu'il va se jeter sur son frère et le tuer. Akab également va prendre la possession de la ville de Naboth, qui avait l'héritage de son père. Il va lui arracher l'héritage de ses pères et mettre fin à ses jours. Nous avons évoqué aussi l'exemple de Joab, qui va tuer son cousin Amasa en lui disant, cousin, approche-toi de moi. Et au moment où il s'approche de Joab, Joab va le saisir par la barbe et le tuer. La fraternité du brigand, nous la voyons également avec Judas, qui marchait avec Jésus. Jésus a disposé le pain, il a mangé, il a lavé, Jésus-Christ a lavé ses pieds. Cependant, cet homme, pour de l'argent, va trahir le Seigneur. Nous avons vu plus en détail avec Hanoun également, qui va humilier les émissaires de David. Donc le premier type de fraternité qu'on rencontre à l'église, et c'est important d'être guéri d'abord, et nous avons prié pour que Dieu puisse nous restaurer, et que pour que tous ceux qui sont blessés, qui ont été blessés par des frères ou par des sœurs, puissent pardonner, alléluia, et que le pardon, c'est au pied du Seigneur qu'on acquiert le pardon et la miséricorde. La Bible dit que si nous pardonnons aux hommes, nous également, nous serons pardonnés. Et qu'il ne fallait pas chercher forcément que les personnes regrettent le mal qu'elles nous ont fait, mais c'est au pied du Seigneur qu'il faut s'approcher et demander au Seigneur de nous guérir. Aujourd'hui, nous allons aborder la fraternité des Lévites et des sacrificateurs. La fraternité des Lévites et des sacrificateurs. Et nous allons aborder quelque part aussi celle des Samaritains. Voilà les deux types de fraternité. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on se positionne. La fraternité des Lévites et des sacrificateurs, dans le texte que nous avons lu, on a vu que les Lévites et les sacrificateurs, lorsqu'ils croisent le chemin de cet homme qui était quand même mourant, couché au bord du chemin, ils vont passer outre. La Bible dit que le sacrificateur est passé outre. Le Lévite est passé outre, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait cas de cela. Ils ne se sont pas occupés de cet homme qui souffrait. C'est la fraternité de l'indifférence. L'indifférence à l'égard de la souffrance des frères et des sœurs dans l'Église. Beaucoup de personnes, c'est des personnes, ils vont montrer de l'indifférence à l'égard de leurs frères, de cet homme qui était couché, blessé. Vous savez, c'est important. C'est important que nous puissions prendre soin les uns des autres. La fraternité de l'indifférence, elle se voit dans l'Église. Beaucoup sont en souffrance et n'ont personne pour les aider. Beaucoup sont couchés, beaucoup ont des projets et personne ne peut les aider par rapport à leurs projets. Et beaucoup se retrouvant seuls à l'Église, face à leurs défis, décident de ne plus, d'autres restent chez eux à la maison parce qu'on ne prend pas soin d'eux, parce qu'on ne s'occupe pas d'eux, ils préfèrent rester chez eux à la maison. Or, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 17, « Si ton frère ou ta sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour leur corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est elle-même morte. » Amen. Ici, l'apôtre Jacques nous dit que si ton frère a faim, ton frère est en souffrance, ton frère se trouve en difficulté, il faut que tu sois là pour répondre aux besoins de ton frère et de ta sœur. Et dans Juge chapitre 5, verset 23, on retrouve l'exemple des fils de Méro. Les fils de Méro, c'est une tribu qui va disparaître à cause du choix que cette tribu va faire. Lorsque les enfants d'Israël étaient attaqués par Sisera, une armée méchante qui voulait les détruire, la Bible dit que
même la nature s'est associée à Dieu pour venir en aide aux enfants d'Israël. Les tribus, une à une, se sont levées. Les prophétesses se sont levées. Les hommes se sont levés. Les jeunes se sont levés. Mais la tribu, la maison de Méro, est restée là à voir Israël en train de combattre, en train de souffrir. Alors que ce peuple fait partie des enfants d'Israël. Et la Bible dit que Dieu dira, dans Juge chapitre 5, verset 23, « Maudissez Méro, dit l'ange de l'Éternel, maudissez ses habitants, car ils ne viennent pas au secours de l'Éternel, au secours parmi les vaillants hommes. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. C'est pourquoi le Seigneur dira plus tard, « Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez couvert. J'étais en prison, vous m'avez visité. » C'est pour te dire que Dieu est le Dieu des orphelins, des veuves et des malheureux. Dieu est le Dieu des personnes qui souffrent parmi nous. Et dans la vision que Dieu nous a donnée pour cette œuvre, c'est d'aller plus loin que la fraternité des Lévites. Qui sont les Lévites et les sacrificateurs? La Bible parle dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 de chacun d'entre nous comme un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et la Bible parle de nous aussi comme mis à part. Mis à part pour toi, Seigneur. Nous sommes mis à part. Le mot église, c'est le mot ecclésia, qui veut dire en grec, mis à part, séparé d'eux. Être chrétien, c'est être mis à part. Être un lévite, être un enfant de Dieu. Amen. Et donc il s'agit de nous. Dieu nous interpellant et nous disant, mes frères et mes sœurs, il est important que nous soyons sensibles aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes cherchent à accumuler. Nous verrons cela plus tard. Nous allons toucher la fraternité du bon samaritain. Le Seigneur lui-même appelle le bon samaritain comme celui qui est le prochain de celui qui a été blessé. Le bon samaritain, c'est celui qui est ému de compassion pour celui qui est blessé et qui décide de le porter, de le prendre avec lui, de le soutenir et d'être avec lui. Amen. Et qui va le conduire à l'hôtellerie, qui va d'abord bander ses blessures, qui va mettre des remèdes dans ses blessures, le porter à l'hôtellerie, donner de l'argent pour lui. Alléluia. Vous savez, les Samaritains, on retrouve leur histoire dans 1 Roi chapitre 17, dans 2 Rois chapitre 17 plutôt. On retrouve l'histoire des Samaritains, qui était un peuple qui avait la manière d'adorer Dieu, mais qui n'adorait pas foncièrement le Seigneur. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs, comme des gens avec qui on n'a pas besoin d'avoir affaire. Parce que pour les Juifs, c'était un peuple qui pervertissait l'adoration de l'Éternel, qui galvaudait, qui gaspillait l'adoration de l'Éternel. Et les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, mais ce Samaritain, qui pourtant le Seigneur dira dans Jean chapitre 4 verset 22, que les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Samaritain, c'est celui qui n'a pas la bonne adoration, celui qui n'a pas la bonne foi, qui n'a pas la bonne consécration, qui n'a pas la bonne religion, qui n'a pas la bonne connaissance, qui n'a pas une connaissance juste de ce que dit le Seigneur et de ce que disent les Écritures. Mes frères et mes sœurs, un Samaritain, c'est celui du dehors. Aujourd'hui, le monde nous donne des exemples. On voit des gens qui n'ont pourtant pas notre foi, mais qui sont sensibles à la souffrance des gens. Des ONG se lèvent, des multimillionnaires, milliardaires, mettent à côté de l'argent pour pouvoir prendre soin de leurs frères, de leurs sœurs, des gens même qui ne connaissent pas. Des gens comme des milliardaires se lèvent
pour nous donner l'exemple. Pourtant, leur foi n'est pas la bonne, n'est pas la juste, n'est pas celle qui est exaltée par le Seigneur. Nous montrons que prendre soin de son prochain est extrêmement essentiel. Amen. Voyons parfois même nos amis d'à côté, en face. Quand je dis nos amis d'en face, vous le connaissez. Cela, parfois, crée des organisations pour pouvoir prendre soin des gens. Et nous qui sommes des fils de la lumière, nous sommes là, quand on rencontre quelqu'un même qui tend la main. Non! Quand tu vois quelqu'un à côté, oh, il sent mauvais ce gars. Un homme m'a demandé au Seigneur, Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Et la nuit, il entend le Saint-Esprit, le Seigneur parler à son cœur, dit, je viendrai te voir. Et pendant qu'il était chez lui, à la date indiquée, il avait fait la cuisine, il avait tout préparé pour que le Seigneur vienne le voir. Et le Seigneur va venir. Il attend, il s'attendait à voir le Seigneur dans toute sa gloire lui apparaître. Mais il verra un vieil homme arriver là, frappant sa porte et demandant un peu à manger. Il va lui dire, va là-bas, va. J'attends le Seigneur. C'est pas pour toi que j'ai gardé mon repas. Et il attendra toute la journée sans voir le Seigneur. Et la nuit, il dira, Seigneur, tu me l'as promis pourtant. Et le Seigneur de lui dire, je suis venu, mais tu ne m'as pas reçu. Tu ne m'as pas reçu. N'est-ce pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Nous sommes peut-être des Lévites, peut-être des sacrificateurs. Peut-être que nous avons pu voir de bons Samaritains. Mais vous savez, le bon Samaritain sa foi n'est pas complète. Parce que les œuvres ne peuvent sauver. La véritable communion ne s'arrête pas au bon Samaritain. Alléluia. Le bon Samaritain, il a les œuvres, mais il n'a pas la foi. Le Lévite a la foi, mais n'a pas les œuvres. Et donc, il ne s'agit pas là de la bonne communion. Et pour trouver la bonne communion, puisque les œuvres ne sont pas suffisantes, la Bible nous dit dans Ésaïe 64, verset 5, nous sommes comme des impurs et toutes nos œuvres, notre justice est comme un vêtement souillé. Et nos œuvres sont comme quelque chose d'impur et de flétri devant Dieu. Personne ne peut présenter ses œuvres, aucune œuvre, sans le Saint-Esprit, sans Dieu lui-même, ne peut être parfaite. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul déclare, et c'est là que nous allons comprendre les premiers éléments de la vraie communion fraternelle. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend? Le but, c'est qu'on puisse comprendre. C'est pourquoi je vais lentement pour qu'on puisse comprendre. Pour introduire donc ce message, nous avons évoqué ce que nous venons de dire, mais nous allons poursuivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il va déclarer dans 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été appelés à. Donc, suite à la prédication de l'évangile, à la suite du fait que nous ayons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nous sommes invités à une communion. Et donc, le but de la vie chrétienne, c'est la communion. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la communion, puisque le mot « à » indique à la fois, que ce soit en grec ou en français, que la communion est le but. Quand l'apôtre Paul dit « vous avez été appelés à », c'est que le but, quand je dis « je vais à la poste », ma destination c'est la poste. Alléluia. Et donc quand le Seigneur dit « vous avez été appelés à », nous devons d'abord comprendre la première vérité, c'est que Dieu nous a appelés à une communion. Alléluia. Donc, le salut ne signifie plus seulement être appelé hors du monde, mais être appelé à une communion. Être également appelé à une communion.
pas seulement être appelés hors du monde, mais nous sommes appelés à communier en Jésus-Christ. Alléluia. Et le mot communion qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot koinonia. Et donc le koinonia, le grec koinonia, c'est notre finalité, c'est notre but. Par la prédication de l'évangile, nous sommes appelés hors d'eux, mais pour un but final, pour partager Jésus-Christ. Mais malheureusement, 80% des activités de l'Église ne concernent pas la communion. 80% des activités de l'Église, c'est de nourrir notre part de lévite et notre part de sacrificateur. La prédication est spirituelle et on oublie que nous sommes physiques également. Amen. Et que nous devons prendre soin les uns des autres. L'évangile est une invitation à entrer et à partager ensemble Jésus et à partager tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Et c'est cela que l'apôtre Jean va nous dire. L'apôtre Jean va dire que tout ce que nous avons vu, il parle de sa rencontre avec Jésus, tout ce qu'il a entendu, qu'il a vu Jésus faire. Il dit, tout ce que nous avons vu dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, chapitre 1, verset 1 au verset 3, il dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Le but pour lequel nous écrivons l'évangile et que nous laissons les lettres des Écritures, c'est afin que vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire vous qui allez venir après nous, qui n'avez pas vu Jésus de vos propres yeux. Je vous annonce, nous avons écrit tout cela pour que même si vous n'avez pas vu Jésus de vos yeux, vous puissiez entrer en communion avec nous. Avec nous, d'abord, il parle de communion entre nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il dit, communiez avec vous et communiez avec le Père et le Fils. Alléluia. Donc, on a les deux dimensions. On a les deux dimensions. Imaginez l'honneur. Nous communions avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à communier avec Dieu, mais à communier entre nous. Amen. Est-ce qu'on comprend? Je vais tout doucement pour qu'on comprenne que c'est le but de Dieu, qu'on soit ensemble. Alléluia. Pour comprendre cela aussi, il faut voir, donc Dieu nous appelle à une communion. Imaginez l'honneur que nous avons d'entrer en communion avec Dieu. Je vais parler de la première dimension de communion. Quelle grâce que nous avons. Quand on parle de communion, c'est qu'on parle de partage. Le mot koinonia veut dire partager. C'est-à-dire Dieu a partagé une portion de sa nature avec nous en Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant prier pour les malades, comme Jésus-Christ l'a fait sur la terre, et les malades seront guéris. Nous pouvons multiplier le pain à travers ce que nous avons, multiplier cela en donnant aux autres pour que les autres aient à manger. Amen. C'est ça l'essence de l'évangile. La croix, c'est l'expression de la relation avec Dieu. On voit à la croix, il y a une barre verticale qui parle de la relation avec Dieu, mais aussi il y a une barre horizontale qui parle de la relation avec ton frère. Vous savez, j'entends souvent les chrétiens dire, quand je viens à l'église, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. En fonction de ce que je viens de vous dire, est-ce que cette déclaration, qui pourtant est très spirituelle, est-ce qu'elle est bonne? Dites-moi, est-ce qu'elle est bonne? Non, elle n'est pas bonne. Parce que tu es appelé, tu viens à l'église pour la communion avec Dieu et pour la communion avec tes frères. Toute l'expérience que tu vis avec Dieu, c'est en vue de la communion avec tes frères. Quand j'entends ma soeur dire j'étais malade, j'étais bloqué, ma vie était bloquée, j'ai été libéré par Jésus, je dis oui, Jésus libère. Ça regaillardit ma foi et ça me donne de croire en Dieu. Mes frères et mes sœurs, la nouvelle alliance en Jésus-Christ a deux dimensions de relation. Tu ne peux pas, c'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire j'adore Dieu, j'aime Dieu. Et puis mon frère qui est là, j'ai dit lui,
Je n'ai pas affaire à lui. Il n'est pas dans mon réseau. Il est sorti de mon système. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est pas que je suis fâché, hein. Je ne suis pas fâché, mais là, il est sorti de mon système. Je ne le calcule plus. Mes frères et mes sœurs, nous devons reconsidérer notre relation avec Dieu. Alléluia. Par cette alliance, par l'alliance dans le sang de Jésus, nous entrons systématiquement en relation avec nos frères. L'axe horizontal est l'axe qui est le plus en souffrance. J'entendais quelqu'un me dire, pasteur, est-ce que je peux encore servir Dieu? J'ai dit à la personne, vous savez, je suis en plein recrutement. Je vais chercher tous les anciens. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma sœur, je suis tellement content de te voir, ma sœur. Ah, je t'embrasse dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, et la personne dit, pasteur, est-ce que je peux encore? Moi là, je préfère chercher Dieu chez moi à la maison. J'ai eu trop mal. J'ai trop souffert. J'entends la voix de quelqu'un qui dit, j'ai dit la même chose. Et je disais à la personne, tu sais, la communion n'est pas facile, mais il faut passer par là. C'est un passage obligatoire. Viens et servons Dieu. Je ne te garantis pas que tu ne seras pas blessé. Je ne te garantis pas qu'il n'y a pas un frère ou une sœur qui va te faire du mal. Mais la seule chose que je peux te garantir, c'est que tu vas apprendre. Alléluia. Donc, l'Éternel, on le voit dans l'histoire d'Israël. Dans Exode chapitre 19, le Seigneur, au verset 5, le Seigneur va dire au peuple d'Israël, voici pourquoi je vous ai fait sortir de l'Égypte, afin de vous emmener vers moi, c'est-à-dire que vous soyez en communion avec moi. Mais lorsqu'on lit au chapitre 20, le Seigneur va donner les 10 commandements, et dans les 10 commandements, une bonne partie de ces 10 commandements parle de la relation avec Dieu, mais la seconde partie parle de la relation avec l'homme. Quand on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est dans la communion. Si tu aimes ton prochain, pourquoi tu vas trouver que sa femme est bien avec toi plus qu'avec lui? Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, le texte de Luc chapitre 10 que nous avons lu intervient à la suite d'une discussion que le Seigneur a eue avec un pharisien, un docteur de la loi, qui lui dit, mais quel est le plus grand de tous les commandements? Et on retrouve le même texte qui est rapporté par Matthieu dans Matthieu chapitre 12, du verset 29 au verset 31, où Matthieu dit, où le Seigneur dit, voici le premier commandement, le plus important, écoute Israël. Et le Seigneur est en train de citer Deutéronome chapitre 6, verset 4. Le Seigneur Jésus dit, écoute, chapitre 12, verset 29 à 31. La Bible dit, le Seigneur dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Première chose, l'unique Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre plus grand que cela. Amen. C'est les plus grands commandements. Le Seigneur dit, tu aimeras Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur dit, c'est la même chose. Amen. Et l'apôtre Paul nous conseille dans Colossiens chapitre 3, verset 14, par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est la seule chose qui permet que nous soyons en communion les uns avec les autres. La communion, le ciment de la communion, c'est l'amour. C'est le même ciment qui régit la communion avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5 que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour pour Dieu. Et donc pour aimer Dieu, il faut l'amour. Pour être attaché, pour être en communion avec Dieu, il faut aimer Dieu. Alléluia. Mais pour être en communion avec Dieu, il faut aimer Dieu. Et pour être en communion avec ton frère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer ton frère. Alléluia. Quelqu'un me disait, quand les gens du dehors me font mal, c'est pas grave.
Mais quand un chrétien me fait mal, ça fait mal. Que Dieu augmente. Et ça, c'est la prière que l'apôtre Paul va faire dans 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi nous, les uns à l'égard des autres, l'amour que nous pouvons avoir. Je vous dis ce matin, c'est ma prière. Dans le projet que nous voulons construire à l'église ensemble, nous ne pouvons pas avancer si nous ne jetons pas les bonnes bases. Et les bonnes bases, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Paul va dire, l'apôtre Paul va dire que cet amour, comment aimer? Il va dire cet amour est en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 24, il dit « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe et il dit « Mon amour est avec vous, chrétiens de Corinthe, en Jésus-Christ. » Alléluia. Le véritable amour ne peut pas se manifester hors de Jésus-Christ. C'est la première chose. Donc, ce qu'on a appris, c'est que nous sommes appelés en tant que chrétiens à la communion. Alléluia. Nous avons vu que le fait de venir à Christ, que l'évangile, ce n'est pas seulement répondre à l'appel, mais ce n'est pas répondre à l'appel au salut, mais après l'appel au salut, il faut entrer en communion. Et nous avons vu que cette communion-là, elle a deux axes. Elle est avec Dieu, mais elle est avec notre prochain. Et nous avons vu également que le ciment de cette communion, c'est l'amour. Que ce soit la communion avec Dieu et que ce soit la communion avec nos frères, c'est l'amour. Mais quelles sont les caractéristiques de cet amour? Le monde aime. Les gens du dehors aiment aussi. Mais ils aiment ceux qui les aiment. Alléluia. Si tu es avec moi, je suis avec toi. Si tu n'es pas avec moi, je ne suis pas avec toi. C'est ce qu'on entend. Alléluia. Est-ce qu'on entend dans le monde? Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça, c'est l'amour du monde. Ça, c'est l'amour de ce monde. Mais aimer comme Jésus-Christ, c'est aimer quand bien même la douleur est profonde. C'est pouvoir dire, pendant que nous sommes sous l'étreinte de la douleur, quand la douleur est à son paroxysme, pouvoir dire, Père, pardonne-leur, car mes enfants me disent, papa, tu es fou. Quand je prie pour le bonheur de mes ennemis, de ceux qui m'ont fait du mal, mon fils me dit, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, mais c'est l'amour de Christ qui est là. Alléluia. Amen. Aimer en Jésus-Christ est différent d'aimer dans le monde. Et Jésus est l'auteur de notre amour. Non seulement il est l'auteur de notre amour, mais il nous donne les vraies caractéristiques de l'amour. Aimer son prochain, c'est le supporter. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, quand je parlerai la langue des anges, c'est-à-dire tu peux parler en langue, vraiment, langue authentique, bien parfaite, crachant le feu jusqu'au ciel, avec la fumée qui se voit à distance. Mais la Bible dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une airain qui résonne, une cymbale qui retentit. La Bible dit également, quand j'aurai le don de prophétie, en donnant des dons justes, la science des mystères, de toute la connaissance, je maîtrise les Écritures. Quand je parle, c'est les révélations, les rémas. Les chrétiens aiment ce thème-là. Réma, les pacos, paroles de connaissance, qui sortent. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et vous savez ce qui me fait peur dans ce verset? Et c'est là qu'on voit que c'est tellement profond. Il dit, encore il rajoute que quand j'aurai même la foi pour déplacer les montagnes, pour guérir, que ils se sont libérés. Je sors mes mouchoirs, les gens tombent là-bas. Puis je prie pour les malades, ils sont guéris. Et la Bible dit qu'on peut prier pour les malades et puis ne pas être accepté par Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché l'évangile? Et le Seigneur ne dit pas, non, tu mens, tu n'as pas prêché, tu n'as pas prophétisé. Non, il dit pas cela. Il dit, bon, la première partie est vraie. Mais arrière de moi, je ne t'ai point connu. Et la Bible dit, celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. Alléluia. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu. Et donc cet amour doit être sincère, doit être véritable. Vous savez, l'amour, pour voir les vraies fondations d'une maison, d'une bâtisse, pour voir les vraies fondations, c'est quand vient la tempête et l'épreuve. Tu veux savoir quelle est la puissance de l'amour de ton frère pour toi? Il ne faut pas le provoquer, hein, encore une fois. Il ne faut pas dire que le pasteur a dit, il faut que je provoque. Donc j'arrive, je provoque pour vérifier l'amour. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand tu commets la première erreur, ou quand il a le sentiment que tu as commis la première, ou elle a le sentiment que tu as commis la première erreur, la réaction. Je vois beaucoup de personnes, je le bloque sur WhatsApp, je le bloque sur Messenger, je le bloque sur Snapchat, je le bloque. Arrêtez de bloquer les gens. Alléluia. Amen. Je sais que ce que je dis là, ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. C'est qu'on dise la vérité. Alléluia. Il faut aimer sincèrement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns à l'égard des autres. » Soyez pleins d'affection. Vous savez, cette communion requiert un sacrifice pour établir la relation entre Jésus-Christ et nous, entre le Père et nous. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le sacrifice le sacrifice de Jésus a initié notre relation avec Dieu, notre communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la communion avec ton frère également doit être initiée par le sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. » Et au verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un possède des biens dans le monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui. » Amen. Donc, la communion verticale a été initiée par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, par son sacrifice. Et pour pouvoir aimer ton frère, il faut également, cela demande le sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller rapidement t'immoler au feu. Il ne s'agit pas de cela, pas du sens littéral. Mais le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice vivant. » Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et un sacrifice, quelles sont les caractéristiques d'un sacrifice immolé? C'est qu'il est sans vie, il est mort. L'apôtre Paul peut dire, dans Galates chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort il y a longtemps, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est vraiment s'effacer pour que Jésus-Christ vive dans ton cœur et s'exprime à l'égard de ton frère. Cela demande que, quand bien même tu as raison, que tu acceptes qu'on te jette la pierre. On dit, pasteur, il est en train de dire des choses ce matin-là, le café va cesser. Non, je vais continuer, pardon. Hein? La Bible dit, pourquoi ne souffrirez-vous pas d'un peu d'injustice? L'injustice fait mal. Quand tu es faussement accusé, rejeté, ça fait mal. Mais le sacrifice, c'est fait. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Le sacrifice, c'est ça. Comme un comédien de chez nous dit, tu bois l'eau et puis tu fais.
et puis tu te calmes. Alléluia. Cela revient également à donner nos biens aux autres, à donner ce qu'on a de plus cher aux autres, à donner ce qu'il y a de meilleur. Le mot koinonia veut dire avoir tout en commun. Ce que j'ai appartient à mes frères. Ça veut dire aussi partager. Partager. Mais quel est l'ennemi de cette communion-là? Cette communion aurait pu, on l'a bien définie, elle est jolie. Je vous assure, moi-même, c'est dur pour moi aussi, de temps en temps. Alléluia. Parfois, ça brûle. Hein? Ah ouais, c'est pas facile d'aimer. Alléluia. Qu'est-ce qui s'oppose à cette communion? S'oppose au fait de donner sa vie pour ses frères. C'est l'homme naturel. Il est motivé par son ego. Moi, tu sais qui je suis. Tu me connais. Cet ego doit mourir par l'effet du sacrifice. Ce n'est plus ce que je veux, ni mes désirs, mais ce que je dois faire pour que Jésus soit glorifié. Imaginez-vous que nous sommes là, nous nous mangeons les uns les autres. Si les autres qui sont à côté disent ça c'est une arène, ce n'est pas une église ça. Nous ne viens pas là-bas. Mais mourir en soi, c'est savoir se poser des questions. De quoi mon frère en a besoin? Qu'est-ce que tu traverses à ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Comment aider mon frère? Quelle est l'autre manière de faire? Comment, de façon pratique, maintenant, donner sa vie pour ses frères? Se laver les pieds les uns des autres. Pas au sens littéral du terme. S'aimer. S'édifier les uns les autres. Partager la Bible. S'accepter les uns les autres. S'encourager. Se saluer. Dire bonjour. La Bible dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, quel gré vous fera-t-on? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Les païens font autant. Ils saluent ceux qui les saluent, ils ne saluent pas ceux qui les saluent. Lui, il ne m'a pas salué. Je l'ai salué deux fois, je t'assure. Il n'a pas répondu. Maintenant, je le zappe. La Bible dit, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Alléluia. Se servir les uns les autres. Être au service les uns des autres. Porter les fardeaux. Quand j'ai appris que l'église a prié pour moi quand j'étais malade, cette semaine, j'ai été très très malade toute la semaine. Je n'étais pas enrhumé, ce n'était pas la Covid du tout. C'était une asthénie. Une grosse fatigue physique et musculaire. Et l'église a prié pour moi. Comme l'apôtre Pierre qui était en prison. L'église a prié pour Pierre. Donc, porter les fardeaux, prier les uns pour les autres, c'est également mourir en soi. C'est-à-dire, tu gardes tes sujets. Ah, j'ai 10 000 sujets. J'ai des projets. Maintenant, je vais prier pour mon frère, pour ma soeur. Je vais laisser mes projets pendant un temps. Et je vais prier pour lui. La Bible dit, si vous bénissez, vous serez bénis. Alléluia. Si vous élevez, vous serez élevés. Amen. Être hospitalier. Pouvoir accueillir un frère qui n'a pas de maison. Quelqu'un me dit, oh, pasteur, arrête là. C'est que tu ne sais pas comment les gens sont. Hein. Il faut suivre l'actualité. BFM te dira tout. Hein. Tu ne peux pas accueillir n'importe qui chez toi. Alléluia. Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se parle? Hein? Alléluia. Se confesser les péchés les uns aux autres. Quelqu'un dirait, oh, pasteur, il faut descendre sur terre. Il y a trop de papatos à l'église. Il y a trop de rapporteurs à l'église. Il faut également être revêtu d'humilité les uns à l'égard des autres. Apprendre les uns des autres. Vous savez, il y a des gens ici qui maîtrisent plus la parole que moi. Vous savez, une fois je suis parti dans une église, ça c'est en tout. Bon, c'est vrai que ça sort à la télé, mais après il va falloir couper. Je suis allé prêcher dans une église.
Quand j'ai fini, je me suis dit, oh, j'ai prêché, j'ai bien prêché. Dans mon cœur, je me disais, j'ai bien prêché. Quand je suis sorti, une jeune femme venue, bonjour pasteur, est-ce que je peux vous voir? Je dis, ouais, certainement, elle a été touchée par le message. Il y a 7 ans de cela, elle a été touchée par le message. Mais quand je suis descendu, elle a décortiqué mon message. Elle m'a montré que le message, ce que j'avais donné, c'était pas biblique. C'est-à-dire, why you... Et là, il fait doucement. Quand je parle, je dis, examinez. Amen. Je ne connais pas plus que vous. C'est juste un rôle, une mission que Dieu m'a donnée et qui m'autorise à vous parler. Mais d'autres ont certainement une vie de prière plus intense que la mienne. Et je bénis Dieu pour cela. Certains parmi vous ont des révélations plus profondes de la parole que je ne puisse avoir. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Nous voulons bâtir. Mais une vision sans implémentation, sans pratique, est une hallucination. Si tu as une vision, que tu ne peux pas la mettre en pratique, si on parle de communion et qu'on ne met pas en pratique, c'est une hallucination. C'est une vue de l'esprit. Et cela ne sert à rien. La communion, quel est le signe? Le premier signe de la communion, c'est l'unité. Amen. Comment voir s'il y a une communion quelque part? Le signe de la communion, c'est l'unité. L'unité. Jésus lui-même dit dans Jean, chapitre 10, verset 16, qu'il recherche un troupeau, car il est le seul berger. Il cherche un troupeau, pas 10 troupeaux de la mission chrétienne, amen. Des troupeaux de Tichik, les troupeaux du pasteur Narcisse, les troupeaux de... Nous devons être un. Alléluia. Et c'est Jésus le vrai berger de l'Église. Ce n'est pas moi. C'est Jésus le vrai berger. Alléluia. Paul peut ordonner à l'Église d'être unie parce qu'il a déjà fait l'expérience de l'unité lui-même. Alléluia. Quel est le signe de l'unité? C'est avoir un même langage. 1 Corinthiens 1, verset 10. Avoir un même langage, ne pas avoir de division parmi nous et être parfaitement unis dans un même esprit et dans de mêmes sentiments. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10. Nous aimer, être unis. Dans Philippiens 2, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments, un même amour, une même âme. Parfois on se dit, j'ai pensé à ça. Ah mais pasteur, mais moi j'ai eu la même idée. Quand on est unis, c'est ce genre de pensée. C'est comme ça, on dit, mais tu as eu la même idée. Mais là, j'ai reçu la même chose du Seigneur. Et quand on se parle, c'est comme ça, on se dit, mais cette semaine, tu as vécu ça. Mais moi, j'ai vécu ça. Et ça, c'est les premiers signes qu'on est en train de voir l'unité se construire. Et pasteur, tu sais, j'étais en train de penser à ça et puis tu mets le projet en marche. Mais gloire à Dieu, alléluia, amen. Pasteur, tu n'as pas pensé à tel aspect, mais j'ai pensé à tel autre aspect. Je dis, oh non, mon frère, c'est Dieu qui t'a inspiré. Alléluia, à nous aller. Alléluia. Amen. Ok? C'est une expérience. Ça a été l'expérience de la première église. Dans Actes chapitre 2, verset 41, la Bible dit, ceux qui ont accepté la parole furent baptisés. Le baptême. Et le nombre de disciples s'est augmenté. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et donc, c'est les clés de la croissance, comme Tichik l'avait abordé à une réunion du soir. C'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres porte sur les fondements. Les fondements. Alléluia. Il faut aller vraiment... Moi, comme je ne connais pas bien la Bible, donc je lis littéralement. C'est pas comme les experts. Moi, quand je lis, le peu que je lis, je prends. Et dans ce que je lis ici, il est question des fondements des apôtres. Et dans Hébreux chapitre 6, verset 1 au verset 3, la Bible parle de ces fondements des apôtres, la doctrine de Jésus-Christ, la parole de Christ. La Bible parle également de la doctrine des baptêmes, le baptême, enseigner l'Église sur le baptême. La Bible parle également de la foi. De la foi. La Bible parle de l'imposition des mains, pourquoi on doit imposer les mains, comment on impose les mains, etc. Et la Bible parle de la doctrine du jugement éternel. Donc, il y a des fondements. Et donc, l'Église doit persévérer, rappeler ces éléments essentiels. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus?
Qu'est-ce qu'il a fait sur terre? Quelle est sa mission à notre égard? Qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, nous devons enseigner au quotidien l'Église, persévérer en cela. La deuxième clé, c'est il persévérait dans la communion fraternelle. La troisième clé, c'est la Sainte Seine. Vous avez remarqué que tous les dimanches, nous prenons la Sainte Seine désormais. Alléluia. La Sainte Seine a une dimension spirituelle extraordinaire. Ma femme a parlé du partage ce matin. Elle a parlé de la participation. Elle a parlé de la communion comme une participation, une invitation à une participation. La Sainte Seine, quand nous prenons ce repas, en fait, nous exposons le diable et nous exposons toute forme de division. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui prend ce repas sans discerner le corps de Christ, puisque nous sommes un seul corps. N'est-ce pas, mon frère Francis? Nous sommes un seul corps. Et la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui prend sans discerner le corps, boit un jugement contre lui-même. Et donc, quand je le prends en ayant dit, dans mon cœur, j'ai réglé les problèmes avec mon frère, avec ma soeur, on s'est réconciliés et on prend. Et pendant ce temps, il y a un mystère derrière. C'est la puissance de l'unité qui commence à se manifester entre nous, naturellement, parce qu'on a pris la Sainte Seine. Donc, si vous voyez que tous les dimanches, on prend la Sainte Seine, l'un des buts, c'est que nous soyons encore plus en communion les uns à l'égard des autres. Amen. Vous savez que dans cette église, on ne prenait pas la Sainte Seine tous les dimanches. Alléluia. Et voilà le but, la vision que le Seigneur m'a donnée. La communion fraternelle, l'unité. Quels sont les avantages? Je vais terminer par là. La communion fraternelle est l'expression, est le lieu d'expression de la grâce surnaturelle de Dieu. Quand on est unis, la grâce de Dieu se manifeste. Il y a des guérisons. Vous savez, nous sommes allés prier pour un malade. Et dans le temps, on recevait des malades ici, on priait, on voyait des guérisons s'opérer. Et puis nous sommes allés, il y a 10 ans à peu près de cela, on était un petit noyau, une petite cellule. Et puis nous sommes allés prier pour un malade à l'hôpital. Une personne qui était malade. Et quand on a fini de prier, on est rentré et la personne est décédée. Et on ne comprenait pas pourquoi la personne est décédée et tout. Mais Seigneur, tu ne nous as pas écoutés. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Mais j'ai découvert par la suite qu'il y avait des frères et des sœurs qui se disaient, moi je veux que quand c'est mon tour d'imposer les mains, c'est là que la personne doit être guérie. Il ne faut pas que l'autre, on ne doit pas voir qu'il a plus d'onction que moi. Quand on n'est pas unis, on ne peut pas bâtir. La communion fraternelle, le koinonia rend les chrétiens capables d'aimer, de pardonner, d'exercer la miséricorde, de se supporter, de s'encourager à l'unité. Et la communion fraternelle dresse un tapis pour la manifestation du dunamis, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour détruire une société, il faut la diviser. Jésus lui-même dit dans Matthieu chapitre 12, verset 25, qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas progresser. Et c'est pourquoi, dans une famille où il y a beaucoup de divisions, les sorciers, oh là là, ils chantent parce qu'ils peuvent déguster à volonté. Ils peuvent faire du mal à volonté. Parce qu'il y a la division dans cette famille. La Bible déclare qu'un royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, conservons l'unité par le lien de la paix. Seulement, au point où nous sommes parvenus, soyons unis les uns aux autres. Enfin, cette unité, l'un des avantages, c'est que l'unité qui est créée par la communion fraternelle va faire marcher la loi, une loi surnaturelle, un mystère qu'on appelle le mystère de l'unité. Et le mystère de l'unité, c'est une multiplication exponentielle,
une multiplication surnaturelle. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 30, la Bible dit, comme un seul homme en poursuit 1000, 2 hommes mettent en fuite 10 000. Si un poursuit 1000, 2 mettent en fuite 10 000. Deutéronome chapitre 32, verset 30. 2 en poursuivent. 2 devaient faire 2000. Mais parce qu'ils sont 2, ils font 10 000. C'est-à-dire, ils multiplient par 5. Imaginez qu'ils sont 4. Avec la multiplication exponentielle, on serait encore plus loin. Parce que ce n'est pas une multiplication proportionnelle. Quand on est unis, on est beaucoup plus fort. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. 2 valent mieux qu'un, parce que leur force s'accroît. Quand l'un est fatigué, l'autre le soutient. Alléluia. Quand on est ensemble, on va plus loin. Quand on est seul, on va vite. Mais quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 11, verset 6 au verset 7, le Seigneur lui-même dit, voici les hommes sont unis. Ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et regarde, ils sont en train de construire la tour de Babel. Empêchons-les de construire la tour de Babel. Et le Seigneur va changer les langues. Parce que quand on est unis, il y a une loi surnaturelle qui nous fait construire des édifices extraordinaires. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 133, versets 1 à 3, qu'il est doux, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en abondance, comme l'huile sur la barbe d'Aaron. Dieu fait descendre sa bénédiction et il répond. Et c'est aussi une fusion qui attire les personnes. La Bible dit qu'ils étaient un et le Seigneur ajoutait chaque jour des personnes. Plus nous serons unis, nous n'allons même plus, même pour prêcher l'évangile, les gens viendront naturellement parce que nous sommes unis. Parce que nous sommes unis. Je vous ai parlé de la relation verticale. On peut être unis, mais si nous oublions la relation verticale, c'est-à-dire nous oublions de mettre en avant Jésus et notre relation avec Dieu et que nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, la Bible dit que nous ne pouvons pas être dans une bonne communion. La Bible dit, si nous disons dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas être en communion. Pour que nous soyons dans une bonne communion, quelqu'un qui vit dans l'adultère et qui est parmi, il ne peut pas être en communion avec nous. Il y a une condition importante, c'est que il faut pour cela que nous sortions des ténèbres et que nous pratiquions la vérité. Alléluia. Et c'est dans la lumière que s'exerce cette communion. Parce que si nous n'avons pas la lumière, nous allons appeler frères des faux frères. Si nous n'avons pas cette communion, nous pouvons aussi appeler de vrais frères de faux frères. 2 types d'erreurs. Appeler des faux frères, bons frères. Appeler des bons frères, faux frères. Ananias de Damas avait sa plateforme de relation avec Dieu. Et pendant qu'il était en train de parler à Dieu, Dieu lui dit, il y a un homme, Saul de Tarse. J'imagine qu'il a dû bondir. Quand Dieu lui dit, va le voir. Mais parce qu'il avait une intimité avec Dieu, il n'y avait plus de raisonnement qui l'empêchait de rentrer en contact avec cet homme qui avait fait du mal à l'église. Un homme qui était méchant. Mais parce que Dieu lui a ouvert les yeux, que cet homme était transformé, il va. Parce que si tu n'es pas mort, né de nouveau, quand Dieu va te dire, va embrasser ton ennemi, tu vas dire, oh Satan, loin de moi. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous sommes tous à l'école du Seigneur. Quelqu'un disait que nous sommes à l'école du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous porte. Et quelqu'un m'a sorti quelque chose récemment. C'est le prophète Joshua Selman qui a dit que nous sommes à l'école du Seigneur. Mais chaque personne qui entre dans notre vie est le professeur. Et celui qui recrute les professeurs, c'est le Saint-Esprit. Dieu fera entrer des personnes dans ta vie. Le Saint-Esprit fera entrer des personnes. Et il attend de toi
que tu puisses agir comme il veut que tu agisses. Mes frères, c'est terminé. Vous savez, ma femme me dit, tu écris beaucoup, il ne faut pas tout dire. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. On va s'arrêter là, comme ça la prochaine fois vous allez venir. Vous n'avez pas dit, lui, si c'est lui qui prêche, nous on reste à la maison. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus ensemble? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, c'est vrai, ce matin, tu nous as parlé de la communion. Mais Seigneur, sans le Saint-Esprit, et c'est le dernier point, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer. Seul Jésus est capable de nous donner d'aimer. Et Seigneur, donne-nous de nous aimer, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ.